Bonjour à tous, merci, d'être là et de regarder cette série d'épisodes avec nous. Donc aujourd'hui, si je me trompe pas, on est sur l'épisode, 6 de Paroles de lecteur. Je vous rappelle le principe de cette série. C'est autour de mon livre Adieu cancer. Donc c'est mon livre témoignage sur mon histoire, à travers, le prisme de mes émotions, ce que moi j'ai ressenti et comment je me suis mis tout de suite en acteur de ma guérison. Et ce que je fais, c'est que je me suis mis le «défi» entre guillemets de faire, 12 épisodes, donc un par mois, pendant une année, avec des gens qui ont été importants autour du livre. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir, quelqu'un qui va se présenter, mais je peux vous dire, voilà, que c'est ma tata, du coup. Et puis, l'épisode 5, vous avez vu ma maman aujourd'hui, vous voyez sa sœur, du coup. Et voilà, je vais la laisser se présenter. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Mireille? Bonjour. Bonjour, alors je suis Tata Mimi. Euh, je suis retraitée depuis 2 ans. Le temps passe très très vite parce que je me suis trouvé une super activité euh, qui me tenait à cœur depuis longtemps et que je voulais faire. Donc, je suis donneuse de voix, c'est-à-dire que j'enregistre des livres pour les malvoyants et non-voyants via la bibliothèque sonore de Tours, parce que j'ai là. Voilà, donc pourquoi aujourd'hui j'ai invité, Mireille à nous partager son témoignage. Et puis on va voir l'extrait qu'elle a choisi, on va en discuter ensemble, ça reste le même principe. Voilà, parce que c'était important, pour moi de mettre en lumière aussi ce travail un peu, de l'ombre de bénévoles, qui permettent, voilà, à des gens, qui n'ont pas accès à quelque chose qui nous paraît tout bête, nous, la lecture. Heu et nous, ça nous paraît vraiment idiot de se dire: «Bah, oui, on n'a pas accès à la lecture». Mais il y a des gens qui n'ont pas accès à la lecture. Et donc voilà, Mireille permet, avec sa voix, d'enregistrer des livres de tout horizon, de tout type. Et elle m'a fait l'honneur d'enregistrer du coup mon livre, Adieu cancer, qui est du coup disponible au départ sur la bibliothèque, sonore de Tours. Et puis, bah, comme elle a très, très bien fait son travail, elle a enregistré ça de façon vraiment excellente. Ça a été mis sur la Bibliothèque nationale, donc mon livre, je suis très, très heureux pour ça. Mon livre est disponible sur la Bibliothèque sonore nationale, donc pour tous les malvoyants et les non-voyants de France. Tout à Donc fait. merci pour ça, pour le travail que tu as fait là-dessus, je te l'avais déjà dit, mais je te le redis ici. Mhm. Du coup, est-ce que tu peux, nous raconter un peu comment, ça fonctionne, le fait que tu donnes ta voix? Nous raconter un petit peu ça autour du livre pour qu'on comprenne bien, voilà, l'envers du décor, de D'accord. cette activité que tu fais aujourd'hui. D'accord. Alors, c'est comment dire, on appelle ça des DDV, des donneurs de voix, donc. Donc, je soumets un titre de livre aux dames qui s'occupent de tout ça et qui, s'il n'est pas réservé, il est réservé sur le serveur. Donc, normalement, on a à peu près 6 mois pour enregistrer un livre. C'est-à-dire, en gros, un livre qu'on enregistre, on le lit 3 fois. Donc, une première fois, on enregistre avec comment dire, un logiciel qui s'appelle Audacity. Une deuxième fois, on corrige la piste pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite derrière, notre respiration, des bruits qui peuvent venir comme ça, des gens qui passent ou des choses comme ça. Et on relit une troisième fois avec le livre pour voir si on n'a pas changé un mot ou mal interprété ou voilà. Donc c'est un travail qui fait à peu près, qui dure à peu près 5 à 6 mois pour enregistrer un livre correctement. Mmh. Ensuite, on l'envoie, enfin, comment dire, on met les pistes en MP3, on envoie tout le fichier à des vérificateurs de la bibliothèque sonore de Tours. Et ensuite, juste s'il est bon ou pas, s'il y a des choses à reprendre ou pas. Et ensuite, il est soumis au serveur national qui voit si le travail est bon ou pas. Et si c'est bon, c'est seulement là qu'il est mis sur le serveur national. D'accord, donc Donc, c'est un c'est un travail, travail de longue haleine. de longue haleine, Oui, énorme.
avec, des contraintes techniques, hein, puisque, Oui, il faut enregistrer correctement, tout il à fait. faut refaire les pistes et cetera. Oui. Donc est-ce que tu t'es formé tout seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé à gérer tout ce côté un peu technique pour avoir, des pistes et puis un enregistrement qui soit, correct? Alors on a eu une formation d'une demi-journée. Donc après, ben, il a fallu se lancer. Donc le premier livre, à mon avis, était pas super parce que bon, ben, j'avais pas l'expérience, hein, c'est certain. Là, j'en suis à mon 5e livre parce que quand j'en arrête un, je suis en manque. Donc il faut que j'en enregistre un autre, sinon ça va pas, je suis pas bien. Donc là, je reprends un livre que j'ai enregistré, c'est mon 2e livre que j'ai enregistré parce qu'il est pas bon. Donc, comme je veux qu'il soit quand même sur le serveur au moins local, je le réenregistre Mmh. avec les nouvelles, parce qu'on a toute une charte comment dire, de consignes à C'est ça, ce respecter. que j'allais te demander. Quels sont les critères, pour qu'un livre soit dit, bien enregistré, bon ou pas bon? Alors, il doit déjà, comment dire, on ne doit pas surjouer, Mmh. c'est-à-dire rester. Quand il y a des dialogues, on doit faire les dialogues, mais il ne faut pas surjouer. Il faut rester neutre. Essayer comment dire, que la lecture soit vive, sans être trop rapide. Parce que les gens qui ne voient pas, ils n'ont que enfin, leurs oreilles pour entendre, donc il faut qu'ils comprennent Bien sûr. l'histoire. Donc il ne faut pas lire trop vite, mais pas trop lentement non plus pour que ce soit pas trop soporifique Il non faut qu'il y ait plus. un rythme quand même, mais pas, Voilà, voilà, tout à fait. Il faut que la diction soit très bonne, pour que ben, on puisse bien lire les phrases, enfin bien écouter les phrases. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je fais ça l'après-midi et ça me prend l'après-midi pour faire 2 à 3 pistes qui durent 13 minutes. d'accord, et ça, en nombre de pages, ça représente du coup, Sur un livre de 600 pages, ça fait à peu près 130 pistes. d'accord, OK. Ouais. Donc OK. ça me prend entre 5 et 6 mois. Ouais, 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 oui, on se rend pas compte, du travail qu'il y a derrière, Oui, pour quelque ouais. chose, comme je leur dis, qui nous paraît, basique, de pouvoir, prendre un bouquin et puis, s'évader, quoi. En tout Parce cas, que derrière, il y a des vérificateurs oui. donc là, j'en ai fait un, par exemple, où il y avait beaucoup de latin. Donc, ben, je me suis formée sur Internet pour comment dire, dialoguer en latin. Et ça m'a super plu, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est génial. J'aime beaucoup les livres qui se passent à Rome. Mmh. Donc là, bah, forcément, il y avait beaucoup, beaucoup de phrases en latin. Bon, bah, apparemment, il a été bon parce qu'il a été mis sur le serveur. Ah bah, D'accord. je suis contente. Et est-ce que, par exemple, après, un donneur de voix peut devenir superviseur, par exemple, au niveau de la bibliothèque de Tours? Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être fait par une formation ou autre chose? Tout à fait, parce qu'il y en a que 2. Ils reçoivent quand même beaucoup de livres à vérifier, c'est très très long. Mmh. Ils relisent pas tout parce qu'il y a le vérificateur national qui lui relit tout le livre Mmh. pour mettre sur le serveur national. Donc ça prend énormément de temps, quoi. Et donc effectivement, tu peux devenir vérificateur après, passer à une autre étape. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça Ouais, qui est c'est ça qui est intéressant, parce que tu oui, as ton expérience en tant que donneur de voix, de lecteur, et cetera, et puis tout tu à fait. peux tu peux après, apporter un autre regard sur la vérification. C'est intéressant. Oui, 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 tout à fait. Et c'est passionnant. Enfin, je trouve que c'est des livres en plus que j'ai aimés, Mmh. donc que j'aime faire partager le plus largement possible. Donc ça, c'est génial, quoi. J'aime lire, j'aime faire partager. Donc là, ben, j'ai trouvé l'activité idéale, en fin de compte, Qui pour qui moi, relie qui relie idéale. les 2, tout à fait. Voilà, exactement, tout à fait. Alors, puisque tu aimes lire, eh ben, écoute, tu vas nous lire l'extrait que tu as choisi. Je le rappelle, je ne le connais pas à l'avance, c'est fait Mhm. exprès parce que c'est un extrait qui, toi, t'a parlé, qui, toi, t'a fait Oui, ressentir des choses ou qui, oui. voilà, qui t'a rappelé des choses. Et du coup, je ne le connais pas à l'avance et après, on Mhm. va, on va débattre là-dessus, savoir pourquoi tu l'as choisi. Et puis, bah, moi, Mhm. si c'est un moment précis, je vais me rappeler pourquoi j'ai écrit ça et dans quelles conditions. Donc D'accord. je vais couper mon micro pour que tu sois vraiment seul et puis, je reprends après. Alors, c'est dans le chapitre 6, rémission. Et c'est à partir du paragraphe, donc le 22 janvier 2019,
Le bilan d'un an de combat, une nouvelle vie s'offre à moi. Ce jour est très important pour moi, ainsi que pour ma famille et mes amis. Tout le monde me demande de l'appeler une fois le rendez-vous passé. Je suis conscient que cette épreuve ne m'a pas seulement touchée, elle a aussi impacté tout mon entourage. Cela m'a donné une force et une persévérance dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Nous arrivons dans l'hôpital par le grand hall. Nous croisons d'autres personnes et je me dis que certaines d'entre elles sont sûrement comme moi, un an auparavant. Elles découvrent l'endroit qui va devenir leur deuxième maison et ceux qui vont partager une partie de leur vie. Nous montons au 4e étage et nous attendons dans la salle d'attente. À l'appel de mon nom, mon cœur bat plus fort que jamais. Je le sens taper dans ma poitrine. Je serre la main de ma femme et nous allons vers le bureau du médecin. Elle me demande comment je me sens. Je lui réponds que très bien, je suis en forme. Après quelques palpations et contrôles, le médecin me dit: votre dernier scanner est excellent. Pour moi et l'équipe soignante, félicitations. Vous êtes en rémission. Le mot était lâché. Ce mot que j'attendais d'entendre, cet objectif suprême, il est là. Je sens en moi un véritable soulagement. Je regarde ma femme et me tourne vers elle. Elle est en larmes. C'est un tel soulagement pour elle. Je monte ma main ouverte vers elle, elle tape dedans et nous faisons un check. Plus rien autour n'existe. Ce sentiment est tellement difficile à décrire. C'est un mélange de plénitude totale, de légèreté, de vide et de peur. Que va-t-il se passer maintenant? Le médecin m'explique que je suis en surveillance et que nous nous revoyons dans 4 mois pour une prise de sang et un scanner. J'ai encore besoin de savoir ce qui se passe en moi et d'être sûr que tout va bien. C'est très clair et rassurant. Nous nous serrons la main et nous quittons la salle. Voilà, c'est fini. J'ai le sésame, le combat est terminé. Nous allons pouvoir vivre tranquillement maintenant. Mon fils a 1 an, il est en pleine croissance et nous fait rire chaque jour. Je vais pouvoir continuer de profiter de lui. La vie continue. Je dirais que ma nouvelle vie va commencer. Cette nouvelle vie est riche de toutes les expériences que j'ai faites, du mental que je me suis forgé et de la force insoupçonnée que j'ai en moi. Si j'ai pu vaincre un cancer, je peux tout réussir. Je suis décidée à développer mon entreprise et à vivre librement et sans regret. Écoute, merci pour ce beau paragraphe, ce beau rappel, parce que, comme je dis, j'ai écrit ce livre du coup pendant le premier confinement entre mars et mai-juin 2020. Et je le relis de temps en temps, tu vois, des Ouais. bouts, des trucs. Et chaque fois, il y a des choses qui me reviennent. Et là, tu es tombé sur un... C'est troublant parce que chaque fois, les personnes choisissent quelque chose qui est souvent en rapport avec ce que je vis en ce moment ou ce que je me rappelle en ce moment. Et là, Ouais. c'est exactement ça. C'est ce que tu as partagé là. C'est... J'ai donc, à la suite de ça, développé mon activité en tant que coach, en tant que j'accompagne les personnes à pouvoir, comme tu dis, vivre une vie plus libre et sans regret. Et il y a 2-3 jours, j'ai affiné ça encore. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui ont eu une expérience de vie à la Mhm. transformer en un projet ou une entreprise inspirante. Mhm. En se servant de cette expérience, en se servant du fait que la maladie ou l'événement de vie les a forcés à cette introspection et à se dire, en fait, je suis pas du tout comme je pensais l'être. J'ai cette force, j'ai cet état d'esprit, j'ai tout ça en moi et j'ai envie d'en faire quelque chose. Ça m'a changé. Mhm. Et en ce moment, c'est vraiment la direction vers laquelle je vais. Et c'est marrant que tu aies choisi pile poil cet extrait-là parce que c'est vraiment ce changement que moi je suis passé par là, je sais ce que les personnes ressentent et comment je peux les aider. Et donc, du coup, c'est vraiment ce sur quoi je vais m'axer aujourd'hui et c'est encore troublant que tu aies choisi cet extrait. Alors, ça, c'était ma part du truc et puis après, Mhm. on rentrera en détail. Pourquoi toi, tu as choisi cet extrait? Tu vois, rien qu'à le relire, j'avais encore des frissons. Mhm. Parce que je me dis, euh, enfin, tu as vécu pendant 1 an avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu vas à ce rendez-vous, tu sais pas trop ce qui va se passer, ce qu'il va te dire. Tout d'un coup, voilà, c'est fini. Mhm. En rémission, tu as gagné, tu as vaincu. Et puis maintenant, bah, tu fais quoi avec ça? C'est ça qui m'a. En fin de compte, enfin, bon, moi, j'ai pas connu la maladie, mais j'ai l'impression que
tu portes cette maladie comme une couverture chaude, en fin de compte. Mm. Tu es dans un cocon, pas confortable, c'est pas ce que je veux dire, mais parce que tu as la douleur, et puis tout d'un coup, ben, on t'enlève cette couverture, et puis ben voilà, il faut que tu te débrouilles sans, quoi. Donc j'ai trouvé ça super violent, en fin de compte. Parce que t'attends ça, t'espères à chaque fois que ça va être bon, et puis tout d'un coup, ça y est, c'est fait, t'as vaincu, tu l'as plus, et puis ben, qu'est-ce que je fais de ça, quoi? C'est ça. C'est ça qui m'a vraiment, enfin, pour moi, c'est extrêmement violent. Ouais, Parce je que tout comprends. d'un coup, t'as plus rien. C'est ça. C'est exactement ça. Et t'es entouré, je pense, tous les jours, ou enfin souvent avec toute l'équipe médicale, les infirmières qui, je pense, sont vraiment au top. Mm. Et tout d'un coup, ben voilà, t'as plus personne, t'es tout seul avec ta guérison, et puis tu sais pas comment faire. Mm. Je pense, parce Ouais, que c'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est exactement ça parce que t'attends ce mot avec impatience. Et en même temps, quand il est là, t'as presque envie de revenir en arrière parce ouais, qu'effectivement, ce truc de couverture chaude, c'est très bonne image. Parce que malgré le fait que tu sois dans la douleur ou dans le truc, bon, moi, ça avançait, donc c'était positif. Mais ouais, j'étais entouré effectivement de ces équipes voilà. médicales, de ma femme, de mes amis, de ma famille, tout ça qui prenait régulièrement des nouvelles. Et puis d'un coup, et j'en veux à personne, c'est normal. D'un coup, on dit OK, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc c'est OK. Et tout le monde reprend sa vie. Voilà, c'est ça. Et toi, ton quotidien était rythmé par les piqûres, les chimiothérapies, les rendez-vous chez le médecin. Moi, je faisais des choses en plus, donc les réflexologues, les soins énergétiques, machin, faire attention à ça, à ça. Et d'un coup, on dit, bah voilà, c'est bon, vous pouvez reprendre votre vie normale. Voilà, exactement. Mais la vie que j'ai passée, c'est ça ma vie en fait. C'est juste qu'il y avait une expérience supplémentaire, un truc supplémentaire, mais ma vie, c'est pas comme si j'avais mis ma vie en pause pendant ce moment-là, et puis C'est là, ça. on remettait sur play, et puis hop, ça repartait. C'est exactement ça. Et c'est un peu comme ça que les personnes extérieures le vivent, mais nous, en fait, on est complètement perdus parce qu'on se dit, mais ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah ok, on va reprendre Ouais, notre c'est vie ça. normale, mais elle sera jamais normale. Oui, voilà. Jamais comme avant, de Jamais toute comme façon. avant. Voilà. Parce, Mais parce qu'on est passé par je trouve beaucoup, ça beaucoup de d'une choses. violence incroyable. Je pense que c'est même enfin, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais c'est même plus violent que tout ce que tu as vécu pendant un an, en fin de compte. Ouais, Parce ouais, que, écoute, t'as plus rien, quoi. Tu dis, c'est, mais c'est, mince, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, en c'est fin de ça. compte? Et ça, je sais pas. Moi, ça me touche beaucoup. Tu dois être perdu, perdu avec cette bonne nouvelle, en fin de compte. Ouais, oui, tu prends ça sous le bras et du coup, c'est comme si bah, tu attendais tellement quelque chose que tu l'avais et puis finalement, ça avait plus de valeur ce truc-là. Parce que Là, c'est ça. le plus beau, en fait, c'est l'attente et le chemin que tu as fait pour y arriver. Et puis une fois que tu l'as, bon, bah, voilà, bah, je l'ai. Bon, bah, voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Et ça a été Ouais, vraiment ça dans mon cas, hein, c'est pas le cas de toutes les personnes, mais dans mon cas, ça a été vraiment vécu comme ça. J'ai mis énormément d'énergie sur le combat et sur être acteur vraiment de ma guérison et vraiment tout faire pour arriver à mon objectif final. Puis l'objectif est là. Et maintenant, voilà. qu'est-ce que je fais? Et effectivement, après ça, pour ceux qui n'ont pas lu le Voilà. livre, on va pas raconter la suite, mais après ça, je suis comme happé dans un trou sans fond. Et ça tombe, quoi. Et ça tombe, et ça tombe. Et là, j'ai besoin de discuter vraiment avec un professionnel de santé, un psychologue, qui va en une séance trouver quelques mots pour me libérer et du coup m'orienter très vite sur un nouveau projet qui est celui que je raconte dans le dernier chapitre je sais plus comment ils appellent d'ailleurs, au dernier chapitre. Alors, je vais dire dernier départ, mais non, nouveau départ, c'est ça. Nouveau Mhm. départ sur voilà résoudre cette quête de sens du coup. C'est-à-dire Oui, c'est ça. c'est C'est d'un coup ça. j'ai une quête de sens. Je me dis ok, j'étais sûr de savoir qui j'étais,
comment je fonctionnais, etc. Et finalement, la maladie m'a permis cette introspection et de savoir comment que je fonctionnais pas comme ça et que j'avais plus que ça, quoi. Et donc, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, du coup, bah, j'ai été accompagné par des coachs, etc. Et c'est ça qui m'a révélé et qui m'a dit, OK, maintenant, c'est ça que tu es bon pour faire, alors fais-le. Et pour moi, je dis toujours que derrière chaque épreuve, il y a un cadeau. Alors, on ne le voit pas tout de suite, hein, il ne se manifeste pas tout de suite. Mais ce cadeau du cancer, c'était Guillaume, qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu sers cancer? Quand est-ce que tu sers les gens? Mhm. Quand est-ce que tu les aides? Parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est Ouais. bien, mais c'est pas ça. T'es pas fait pour ça. Et hier, j'avais un coaching avec un client et c'est vraiment ça que je suis fait. Et je remercie le cancer. Pour ça, je dis merci souvent. Ça peut paraître dur, mais merci au cancer d'être arrivé dans ma vie et d'avoir permis de faire ça aujourd'hui, qu'on puisse écrire ce livre, qu'on puisse en discuter aujourd'hui, que je puisse mettre en avant ce que tu fais en tant que donneur de voix. Mhm. Voilà, tout ça, ça participe au fait que bah, toute cette année où j'ai combattu, elle n'a pas été vaine, en fait. Ça a été quelque chose qui a du sens aujourd'hui, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et ça, Je c'est la sais que plus belle chose que... euh, Vas-y, vas-y. quand je t'ai demandé si je pouvais enregistrer ton livre, quand j'ai commencé à l'enregistrer, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Tu vois, parce que j'avais peur de, de, de te décevoir en fin de compte. Mhm. Parce que quand tu lis un livre, quand tu enregistres un livre, tu te mets à la place Bien sûr. de l'écrivain Ou du et tu dis, personnage, mais est-ce que ou... je vais ouais. bien reproduire toutes ces émotions? Voilà, voilà, tout à fait. Et puis, je te cache pas qu'il y a certains passages où j'ai eu du mal à enregistrer parce que bah, la gorge se nouait quand même. Hein. Mm. J'avais beaucoup d'émotions, j'ai dû m'y reprendre à des fois deux, trois, ou même arrêter et reprendre le lendemain parce que j'arrivais pas à enregistrer. Et c'est difficile de reproduire exactement l'émotion que toi, tu as mis dans tout ce livre. Ouais, ouais. Tu vois. Mais tu l'as très, très, très bien fait. Et c'est ce que j'ai dit quand j'ai écrit ce livre. J'ai sorti tout ce que j'avais en moi, toutes ces émotions, je les ai couchées sur le papier. Mais à partir du moment où le livre sort, il est imprimé et il est distribué, il ne t'appartient plus. Oh, c'est ça, Et chaque exactement. personne va y rajouter son petit truc, va y rajouter sa vision, va y rajouter ses émotions, etc. Et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que j'aime faire ces paroles de lecteur. Parce que là, tu as lu un passage qui est sorti de moi, mais avec tes émotions et que ça t'a fait ressentir autre chose. Et c'est Tout à ça fait. qui me plaît dans le fait d'avoir écrit ce livre aussi. Je me demande si après, quand les personnes apprennent qu'ils sont guéris, est-ce que c'est pas là qu'ils tombent en dépression, tu Ah, bien sais? sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais, Bien ouais. sûr. Et là, En fin de compte, c'est trop lourd à porter. En fin de compte, la c'est réussite est trop lourde à porter. Enfin, c'est- la réussite. Tout ce que tu as fait avant, est-ce que c'est pas trop lourd à porter, Et tout puis, à c'est tout fait? ce que tu as accumulé dans ton corps, toutes Voilà. les Ouais. tensions, toutes les pressions, même si moi j'ai beaucoup, et c'est pour ça que je pense en fait que ma dépression a été toute petite, parce que du coup j'ai eu besoin que d'une séance complète et puis une demi-séance Mhm. de psychologue, pardon, parce que de la deuxième séance, elle m'a dit je vous arrête, vous avez plus rien à me dire, et je vois que, Oui. je dis oui, oui, c'est tout à fait ça. Et alors pourquoi je pense que ça a été court, parce que pendant tout ce truc-là, moi, je me suis vraiment mis un point d'honneur à enlever toutes ces tensions de moi, enlever toute cette angoisse, enlever tout ce stress, Mhm. parce que c'était des sources supplémentaires pour que la maladie pouvait se servir, des failles supplémentaires pour avancer. Et du coup, j'ai fait énormément de méditation, énormément de choses comme ça, qui m'ont permis de relativiser, d'avoir cet état d'esprit fort, et puis de pouvoir ne pas trop accumuler de choses dans mon corps, parce que la dépression, finalement, moi j'y crois un peu, j'avais entendu ça une fois, c'est quand le corps peut plus, il envoie à la tête, et du coup ça passe dans la tête, et là on enlève la pression, dépression, Exactement. et donc ça passe dans la tête, et puis voilà, après ça fait son chemin dans la tête, parce que le mental est différent. Et moi j'ai eu cette chance, voilà, entre guillemets, de pouvoir rapidement remonter la pente, parce que j'avais fait, je pense, que tout ce travail de ne pas Mhm. accumuler de tension, d'angoisse, de stress.